sous la pâle lumière du soleil de fin d'après-midi. David se tenait immobile devant de tuyaux d'arrosage dans de vastes domaines du manoir, ses mains se resserrent sur la poignée. Projetant avec force un jet d'eau glacée sur Hélène, elle s'effondrait sur l'herbe mouillée. Tout son corps tremblant, ses vêtements faits désormais trempés collaient sur silhouette frêle, pourtant. Hélène n'émit aucune plainte, aucun mot de protestation ne s'échappait de ses lèvres pâles. Au lieu de cela, elle baissait les yeux de son regard dissimule une douleur profonde et infinie. Et un remords que rien ne pouvait effacer. Lève-toi, ordonne David, se voix froide comme une lame. Fondant l'air humide, Hélène se mordit la lèvre. Luttant pour se relever, ses jambes affaiblies le trahirent, elle retombait sur le sol. Je suis désolé, murmura-t-elle, se voix fragile. Aussi faible qu'un filet de fumée, le regard de David le transperçait. Ses yeux gris brûlants d'une fureur contenue. Dans son esprit, il revoyait l'image de ce sultan avec son sourire radieux et ses yeux aimants. La photographie d'elle reposait toujours dans les poches sur son cœur. Un rappel constant de la raison pour laquelle il devait faire cela. Pourquoi il devait punir Hélène sans pitié. Désolé, David laisse échapper un rire amer, mais ses yeux s'assombrirent. Aussi profond que le gouffre de ses souvenirs douloureux, penses-tu que tes excuses peuvent ramener pour que Hélène reste silencieuse. Elle baisse simplement la tête, sachant qu'elle méritait chaque parcelle de ce châtiment. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait une femme qui avait transformé sa vie. Qui l'avait sauvée des ténèbres, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle deviendrait la raison pour laquelle ce sauveuse avait dû quitter ce monde pour toujours. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, ne manquez pas les voyages émotionnels que nous sommes sur le Point DE vous présente, David et Anna avaient grandi d'une famille riche. Leur père était mort dans un accident alors que David venait d'avoir 18 ans. Lui laissant la lourde responsabilité de s'occuper de la famille et de protéger sa jeune sœur. De 3 ans sa cadette, Anna était la lumière de la vie de David. Celle qu'il aimait et protégeait de tout son cœur, en grandissant. Anna devint une médecin talentueuse et respectée aux États-Unis. Ce collègue l'admirait pour ses compétences exceptionnelles et son dévouement envers ses passions, malgré sa carrière réussie. Anne consacrait 5 ans de sa vie au bénévolat des communautés pauvres en Afrique. David, bien qu'inquiet, ne s'était jamais mis au travers de son chemin. David admirait et était immensément fier de sa sœur. Pour lui, Anna n'était pas seulement une sœur, mais un symbole de compassion et d'altruisme. Quand il reçut les nouvelles dévastatrices de son meurtre, son monde s'écroulait. Son cœur se brisait, aucun réconfort ne pouvait apaiser ses douleurs. Sans hésiter, il s'envolait pour l'Afrique du Sud. Mu par un seul objectif, trouver les personnes qui avaient empoisonné Anna et obtenir justice pour ce sœur bien-aimée. Cependant, l'enquête de la police sud-africaine n'aboutit à rien. Ils conclurent qu'Anne était morte d'empoisonnement. Mais aucun indice clair sur le coupable n'émergea, de son désespoir. David reçut les affaires d'Anne des autorités. Tenant son ordinateur portable entre ses mains, une faible lueur d'espoir jaillit de lui. Il savait qu'Anne enregistrait souvent ses activités professionnelles dans son bureau. Des vidéos qui pourraient contenir des informations cruciales. Puis lorsqu'il ouvrit le fichier vidéo du jour où elle fut empoisonnée. 10 minutes avant l'événement fatal, les scènes dans le bureau d'Anna se déroulaient sous ses yeux. Andy était assise à son bureau, tape un rapport sur son ordinateur. Hélène entre les pieds. Portant une tasse de café fumante, son beau visage rayonnait d'un doux sourire. Et ses yeux pétillaient regardant la femme qui l'avait sauvée. Anne était occupée à lire des rapports médicaux sur son écran d'ordinateur. Mais en entendant les peu de lait, elle sourit, posait le document. Hélène, tu me l'as encore apporté du café, dit-elle. Les yeux pleins de chaleur, je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de te donner tant de mal. Hélène sourde pose la tasse sur le bureau. Ce n'est rien, Anne, tu as ce travail si dur. Un peu de café pourrait t'aider à rester éveillée. Anne soupire, le sourire ne quitta jamais son visage. Il est trop gentil, parfois. Je ne sais pas comment je ferais sans toi ici. Hélène baisse la tête, ses voix douces, tu me sauves la vie. Anna, je veux juste te rendre l'appareil, même si ce n'est que par de petites choses. Anna posa doucement sa main sur celle de Hélène. Tu ne me dois rien. Hélène, nous sommes une famille, je ne pense jamais que tu dois faire quelque chose pour me rembourser. Hélène sourit, ses yeux brillants de gratitude. Merci. Murmura-t-elle, tu as toujours été si gentille avec moi. Elle quitte ensuite la pièce. Anne hocha la tête, soulevait les tasses de café. Inhale son riche arôme avec une expression satisfaite. David arrêta la vidéo à ce moment-là. Il ne pouvait plus regarder plus loin. La rage explosait plus. Telle une flamme dévorant ses raisons. Il était convaincu que Hélène était celle qui avait tué Anna, au début. Il envisageait de le livrer aux autorités, mais il crut que ce serait trop clément. Il décidait plutôt de l'amener dans son manoir, le forçant à travailler comme servante pour pouvoir infliger sa propre forme de justice pour Anna. Hélène avait autrefois vécu une vie heureuse en Amérique. Choyée par des parents aimants qui lui offraient le meilleur. Son enfance fut remplie de rire et de joie jusqu'à ce qu'un accident tragique ne bouleverse son monde. Quand Hélène eut dit que sa famille partit en voyage en Afrique du Sud. Des vacances que ses parents espéraient créatrices de souvenirs impérissables. Mais le destin en avait décidé autrement. Un terrible accident de voiture coûtait la vie. Parvint d'Estolène seule et désemparée dans un pays étranger. C'est par un verre qui se tourne et elle reste en Afrique du Sud. Survivant grâce à la gentillesse d'inconnus. Malgré les difficultés et le sentiment d'isolement, Hélène grandit devenant résiliente.
S'accrochant à ses bontés que son espoir inné. Elle apprit à se débrouiller seule et de renoncer jamais à des croyances que les bontés pouvaient se trouver même dans les moments les plus sombres. C'est cet esprit tenace qui lui permit de continuer. Lui apprenant à prendre soin d'elle-même et des autres. Sa vie prit un tournant lorsqu'elle rencontra Anna, une médecin américaine compatissante qui faisait du bénévolat en Afrique du Sud. Anna ramena la lumière dans la vie d'Hélène, lui offrant non seulement un travail mais aussi un lien fraternel dont Hélène avait longtemps rêvé. Pour Hélène, Anne n'était plus qu'une sauveuse. Elle était sa famille. Anne et son tour s'occupaient profondément de l'Hélène, formant un lien indestructible rempli de respect et d'amour mutuel. Au moment où la vie semblait s'améliorer, la tragédie frappait de nouveau. Anne fut empoisonnée. Hélène se retrouvait accusée. Piégée dans un cauchemar de blâme et de souffrance, David ramena Hélène de son manoir sous le prétexte qu'elle serait une femme de chambre. Mais en réalité, c'était pour les punir. Il voulait qu'elle ressente la douleur qu'il croyait que ses sœurs Anne avaient subie. Il tourmentait son relâche-les physiquement et mentalement. Parfois, il l'aspergeait d'eau glacée. Le jet frappe son corps jusqu'à ce qu'elle tremble de manière incontrôlable et que ses peaux rougissent de froid. Sais-tu que peu importe combien de fois tu te laves, tu ne laveras jamais tes péchés? Rugit David, se rempli de fureur alors qu'Hélène s'effondrait au sol. Trempée et grelottante, elle ne répondit pas. Au lieu de ce, elle baissait la tête. Ses larmes se mêlent à l'eau froide qui coulait sur son visage. Mais ce cruauté s'arrête à peine. David creusait une grande fosse dans le jardin et force Hélène à rester debout pendant qu'il remplissait progressivement de tête, ne laissant dépasser que ses têtes. As-tu le moindre idée de ce que le restant mourra lentement dans le désespoir? Murmura-t-il, ses yeux sombres d'angoisse. Anna est morte comme ça dans l'agonie et les peurs. Hélène restait immobile, sentant le pouls étouffant de la terre peser sur elle. Luttant contre les terreurs qui menaçaient de les submerger. Elle savait que David ne l'épargnerait pas. Et elle sentait qu'elle n'avait pas le droit de résister. Le sentiment oppressant et désespéré la consumait. Mais elle n'émit aucune supplique pour obtenir pitié, elle acceptait sa souffrance. Convaincue qu'elle les méritait entièrement, la nuit, lorsque le froid du manoir s'infiltrait au chaque recoin, David faisait dormir Hélène sur le sol de marbre glacial du couloir. Elle se recroquevillait, les dents claquant de manière incontrôlable. Incapable de trouver le repos dans ce froid glacial. Qu'est-ce que ça fait? David s'approchait. Sa voix aussi froide que l'air, Anna est morte dans le froid. Quelle solitude. Penses-tu mériter le confort de la chaleur? Hélène tremblait mais ne protestait jamais, elle fermait les yeux et les larmes coulaient sur ses joues. Chaque fois qu'elle faisait, elle voyait le visage d'Anna lui souriant doucement. J'entends son fin comme un fantôme. Sais-tu à quel point Anna tenait toi? Continue David. Ses yeux flamboyaient de haine, elle t'aimait comme une sœur. Et pourtant tu la straites, Hélène n'avait pas de mots. Elle baissait silencieusement la tête. Ses larmes tombaient comme la pluie, elle ne pouvait pas se défendre. Ne pouvait rien prononcer qui puisse apaiser la colère de David. Hélène se souvenait vivement d'avoir porté cette tasse de café cet après-midi fatidique. Elle se souvenait de chaque détail de la préparation du café remise entre les mains d'Anna. La chaude lumière du soleil de ce jour avait semblé devenir glaciale alors qu'Anna souriait. Acceptait le café sans méfiance. Mais Hélène ne comprenait pas comment cette boisson inoffensive avait pu être empoisonnée. Comment quelque chose qu'elle avait préparé avait pu mettre fin à la vie de la personne qu'elle aimait le plus. L'image d'Anna buvant ce café fatal transperçait le cœur de l'aile d'une douleur aussi vive que mille aiguilles. Elle s'était demandé d'innombrables fois si elle avait involontairement tué Anna. Même si elle n'avait plus l'intention, cette pensée était tourmentée, le rendant incapable de se pardonner. Cette culpabilité enveloppe Hélène, le transforme en une personne qui acceptait volontiers n'importe quelle punition. Quand David le punissait, quand il l'aspergeait d'eau glacée jusqu'à ce que ce pauvre voulait forcer de rester dans le fosse sous le soleil de plomb, Hélène ne se débattait jamais. Elle acceptait tout sans se plaindre, sans supplier pour un soulagement. Dans son cœur, elle croyait le mériter. Le tourment de David n'était qu'une fraction de l'angoisse qu'elle ressentait à l'intérieur. Penses-tu que ces larmes peuvent laver tes péchés? Criait un jour David, les yeux flamboyants de fureur alors qu'Hélène était à genoux sur le sol de pierre glaciale. Hélène reste silencieuse, la tête baissée, ses mots la coupaient comme de couteaux. Mais elle n'osait jamais argumenter. Elle croyait qu'il avait tous les droits de les haïr, tous les droits de les punir. Car elle ne pouvait pas se pardonner. Hélène ne pouvait pas expliquer pourquoi le café avait été empoisonné. Mais elle ne se refusait pas le moindre doute sur elle-même, elle n'avait pas de réponse. Pas d'excuse. Chaque nuit alors qu'elle gisait recroquevillée sur le sol froid, elle murmurait et priait. Supplie Anna de lui pardonner même si elle savait qu'elle n'en serait peut-être jamais digne. Avec le teint malgré Hélène qui le consumait, David commençait à remarquer que Hélène n'était pas la tueuse sans cœur qu'il avait imaginé. Elle préparait les repas pour tout le monde avec un soin incroyable. Ses plats n'étaient pas seulement délicieux mais aussi empreints d'une chaleur difficile à décrire. Elle faisait le café avec une habileté qui produisait des saveurs si réconfortantes qu'elle lui rappelait des jours paisibles quand André était encore en vie. Pour te le sourire radieux qu'elle avait autrefois avait disparu depuis longtemps, remplacé par une tristesse perpétuelle. Ses yeux semblaient toujours porter une profonde douleur, comme si elle était hantée par un poids insupportable. Néanmoins, Hélène ne cessait jamais de faire preuve de gentillesse et de compassion. Elle s'occupait du personnel du manoir, offrant son aide chaque fois que quelqu'un était aux difficultés.
sans jamais qu'on ait besoin de lui demander. Un après-midi alors qu'une pluie battante tombait. David regardait par les fenêtres et vit les bonnes soigniques parapluies une femme âgée. Choisissant de rester elle-même sous l'averse, ce frêle silhouette grelottait de fraude, mais ses yeux restaient remplis d'une bonté sincère. Elle soignait même tendrement un chiot blessé jusqu'à sa guérison. Le berceau d'aussi bré avec les douceurs d'une mère. Alors qu'elle-même subissait une telle cruauté dans le manoir, chaque fois que David était témoin de tels actes, une graine de doute germait en lui. Comment quelqu'un capable d'un tel amour et d'une telle bienveillance pouvait-il vraiment être un meurtrier? Mais il se forçait toujours d'enfouir ses pensées. Se rappelant que les preuves dans les vidéos étaient indéniables. Fais-tu semblant? Gronde David un jour qu'on voit Hélène rire avec les enfants du voisin à travers les clôtures. Le colère en lui s'embrasait comme un feu de forêt. Penses-tu que je vais t'épargner? Penses-tu que tes petites comédies me feront te pardonner? Hélène se tournait vers lui de son visage toujours doute et ses yeux assombris par la tristesse. Je ne fais que semblant, dit-elle doucement que sincèrement. Je fais juste ce qu'elle avait appris. Quoi qu'il m'arrive, je veux vivre comme elle l'aurait voulu. David ne dit rien, serre les peaux de son cœur, preuve une tempête d'émotions contradictoires. Il voulait croire que l'aîné était coupable. Qu'elle méritait ses punitions, mais chaque fois qu'il regardait dans ses yeux sincères, quelque chose en lui vacillait. Ses douces actions contredisaient le rage qu'il nourrissait. Mais les dures réalités de les vidéos le ramenaient toujours en arrière. Le coupe comme une lame ravive ses fureurs, sonne brûlait férocement. Tout comme son conflit intérieur. Un jour, alors que l'aine nettoyait le jardin, elle glissait, tombait dans les temps. Elle se débattit de panique car elle ne savait pas nager, ses mains s'agitant désespérément. David était allongé sur une chaise longue près de les piscines et les regardait se débattre dans l'eau. Glacé, une bataille intérieure faisait rage de lui de les sauver pour les laisser se noyer. Hélène, criait David et se vouait un mélange de désespoir et de peur, finalement. Il ne put plus le supporter, il plongeait dans l'eau et ramenait de sécurité. 0 gisait tremblante sur le socle. Les yeux écarquillés de terreur, pourquoi ne m'as-tu pas simplement laissé mourir? Murmura-t-elle tes voix tremblantes. David ne répondit pas, son regard conflictueux et torturé. Tu crois que tu peux mourir si facilement, dit-il. Les voix dures, tu dois vivre et continuer à payer pour ce que tu as fait, c'est le prix que tu dois, ajouta-t-il, mais son cœur battait pour rompre. Il ne pouvait dire si c'était par elle ou par peur de les perdre, le conflit dans le cœur de David grandissait de jour en jour. D'un côté il y avait elle, qui faisait preuve d'une bonté et d'une douceur constante envers tout le monde et de l'autre. Les vérités brutales enregistrées dans cette vidéo. Une preuve irréfutable montre de l'étang de peine et la tasse de café avec ce sœur bien-aimée. Durant son dernier souffle, David avait regardé cette vidéo des dizaines de fois, chaque fois qu'il ouvrait son ordinateur portable qu'il prenait une profonde inspiration, essayait de contenir ses émotions. Mais que de moment venu, Hélène entrait doucement dans les pieds. Tenant des tasses de café et posant devant elle, ses colères explosaient. C'est une meurtrière, criait David intérieur meurtri dans un accès de rage. Il claquait l'ordinateur portable et sortait trombe. Essayant de calmer le feu de la fureur, lui, ce soir n'était pas différent. Assis seul dans une pièce sombre, avec seulement la lueur de l'écran qui illumine son visage fatigué et tourmente, les yeux rougis de David brûlaient d'un conflit intérieur alors qu'il lançait des vidéos une fois de plus comme un rituel de tourbe auto-infligé. Il décrochait de ses voix froides et impatientes et échangeait quelques mots précipités. Puis se retournait vers l'écran avec l'intention de fermer les vidéos dans son habituel accès de rage. Mais quelque chose attirait son attention. Un mouvement inattendu, une infirmière et le peau foncelante entraient dans les pièces après le départ de Hélène. David se rassure le cœur battre. Il continuait de regarder. Anne avait porté la tasse de café à ses lèvres, mais fut appelé par un patient reposer la tasse sur la table sans en avoir bu une gorgée. Après qu'elle eut quitté les pièces, l'infirmière se glissait à l'intérieur. Ses yeux balayaient nerveusement les alentours. Elle sortit rapidement un petit sachet de poudre blanche et le versa dans le café d'Anne. L'infirmière disparut aussi vite et quelques minutes plus tard qu'Anne revint. Ignorant ce qui s'était passé, prit le café et le but. Non, ce n'est plus possible, murmurait David, tout son corps se raidissant. Il ne croyait que ses yeux, ses mains tremblaient et tombent lentement le long de son cœur. Alors qu'une vague de vertige le submergeait, il s'était trompé. Toute la colère et le rêve qu'il avait dirigé contre l'aine était basé sur un horrible malentendu. L'aine était innocente, elle n'avait pas tué Anne. Il avait tourmenté une âme pure et douce. Les blessures sont pitié à cause de son propre jugement Vérone. Mon Dieu, murmurait David. Ses mains couvrent son visage. Il montait le progrès inondèrent son cœur une marque écrasante qui lui coupe le souffle. Qu'avait-il fait? Il avait détruit une vie innocente. Transforme son propre chagrin en une arme de rétribution créée contre quelqu'un qui ne méritait pas. C'était comme si des milliers d'aiguilles lui transperçaient la poitrine, l'étouffant sous le poids de sa culpabilité. Le ciel nocturne s'étendait de l'obscurité reflétant de vie dans l'âme de David. Sombre et rempli d'un sentiment de perte irrémédiable. Mais tout comme l'aube suit toujours les nuits les plus sombres. Il savait qu'un nouveau voyage avait commencé, un voyage qu'il devrait expier ses péchés. Sauver Hélène, et peut-être se sauver lui-même, David se levait les jambes lourdes. Mais ses résolutions fermes, il ne pouvait plus rester. Et se morfondre dans le progrès esprit infère, il devait trouver Hélène.
Regarde dans les yeux qu'il avait injustement condamné d'affronter les vérités qu'il avait refusées de voir. Il descendit le long couloir, où de lumière tamisée projetait des ombres sur les murs froids et son vie. Quand il atteignit l'endroit où dormait Leif, il s'arrête. Sentre une pointe d'angoisse lui tordre le cœur. Ulen gisait recroquevillée, couverte seulement d'une fine couverture qui ne le protégeait guère du froid glacial. Son corps frêle frissonnait, ses mains jointes devant sa bouche. Murmure entre son sommeil: je suis désolé, Renel, s'il te plaît, pardonne-moi. Les mots étaient brisés, fragiles et pleins de chagrin. Le cœur de David se servait, la culpabilité du poignarde comme de couteau. Qu'avait-il fait subir cette pauvre fille? Combien avait-elle souffert et s'était-elle tourmentée pendant qu'il s'aveuglait sur la vérité? Il avait été si perdu dans son propre chagrin et ses rages qu'il n'avait pas vu la pureté de son cœur. Il avait son pitié pousse le bord du désespoir. David baissait la tête, les larmes montraient ses yeux. Il voulait s'approcher d'elle, de réveiller, s'excuse. Mais les mots s'étranglaient dans sa gorge et le lit comme de chaînes invisibles. Ulen ne méritait rien de tout cela. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était d'essayer de réparer les choses. Même s'il n'était pas sûr de pouvoir un jour obtenir son pardon. Ulen, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de sonner la cloche pour recevoir les dernières notifications, d'aimer et de partager avec vos amis, murmurait David. Mais le son de sa voix fut englouti par sa propre agonie, disparaissant dans l'espace froid et vide qui les entourait. Il savait que son voyage vers l'expiation ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait doucement à travers les feuilles, projetant des rayons dorés sur le chemin que David empruntait habituellement pour se rendre au travail. Le poids de la culpabilité pesait encore lourdement sur sa poitrine depuis les nuits précédentes. Et chaque peu semblait chargé du poids écrasant du remords. En s'approchant du vaste jardin extérieur du manoir, il s'arrêtait net, sous un grand arbre. Ulen était agenouillé sur l'herbe. Ses fines épaules étaient secouées par chaque sanglote, ses mains jointes en prière. Ses lèvres gercées murmurant des mots brisés. Je suis désolé, Tana, s'il te plaît, pardonne-moi, il répétait son sec. Ses larmes brillaient sur son visage pâle épuisé. David sentit sa gorge se serrer, et ses jambes semblaient figées sur place. Il voulait se rapprocher, mais l'aventure lente en lui le maintenait enraciné. Ulen, appela-t-il doucement, se voix rauque et brisée. Ulen tourna la tête et ses yeux rouges et gonflés de larmes, envoyant-la vite. Une lueur de peur traversait son visage comme si elle se préparait à une autre punition. Je ne mérite de tes pitiés, suffoqua-t-elle de sa voix petite et fragile. S'il te plaît, traite-moi comme avant, je le mérite. Mais David ne pouvait pas encore révéler les vérités. Il ne pouvait pas se résoudre à le dire. Du moins pas maintenant. La culpabilité pesait lourdement sur sa poitrine. Une tempête brassait faisant rage au plus, mais la peur lui serrait le cœur. La vérité qu'il avait découverte la nuit dernière, que c'était une autre infirmière qui avait empoisonné Anne, était encore trop vive et douloureuse pour être dite de voix. Comment pouvait-il admettre qu'il avait tourmenté une innocente? Poussé par ses propres jugements erronés, je suis désolé, murmurait David, son regard plein de chagrin. Je ne peux plus continuer à te punir. Ulen le dévisagea stupéfaite par ce changement soudain. Elle ne comprenait pas ce qu'il avait adouci si brusquement, au fond d'elle. Elle ne croyait toujours pas mériter le pardon. Elle baissait la tête, se voix inaudible. Je ne comprends plus, David, pourquoi es-tu différent maintenant? Le cœur de David lui faisait mal. Il voulait avouer la vérité, lui dire qu'elle n'était pas faute, qu'il s'était trompé depuis le début. Mais les mots semblaient l'étouffer. Il ne pouvait plus affronter la réalité de ses actes pouvait se résoudre à parler. Les peurs de ne jamais être pardonné tentaient. Au lieu d'avouer, David tendit les mains. Un geste silencieux de réconciliation. J'ai juste besoin de temps, dit-il. Les voix tremblantes. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Ulen regarde, les yeux remplis de douleur, mais sans aucune résistance. Elle ne le comprenait pas, mais elle ne luttait pas. J'attendrai, répondit-elle, les voix brisées. Si c'est ce que tu veux. David sentit un pot écrasant sur sa poitrine, assis dans son bureau. Les yeux de David étaient injectés de sang à cause des nuits blanches. Des papiers et des documents étaient éparpillés sur son bureau, mais il ne pouvait se concentrer sur aucun d'eux. Une histoire qui ait du sens? Cliquez sur s'abonner maintenant pour nous motiver à créer d'autres superbes vidéos. N'oubliez pas de sonner la cloche pour recevoir les dernières notifications. Continuons l'histoire. Tout ce qu'il pouvait penser était la terrible vérité qu'il avait découverte. L'image de Laine priant sous l'arbre le vantait. Combien de douleurs avait-elle enduré à cause de lui? Combien de nuits avait-elle passé sur le sol froid et dur, souffrant aux mains d'un homme qui se croyait victime? David se souvint des fois qu'il l'avait fait s'agenouiller toute la nuit dans le couloir. Le sol de pierre glaciale mord dans sa peau. Il y avait vu une tempête une fois, il ne l'avait même pas laissé s'abriter. Il était resté assise, il recroquevillée et grelottante, mais elle n'avait te prononcé une seule plainte. La pluie avait coulé sur son visage, se mêlant à ses larmes sans fin. Tu sauras ce que se faisait pour Anna de mourir dans les douleurs, le froid et le désespoir, avait dit David de ses voix dénuées de toute compassion. Sainte sauve maintenant de ces moments, il ressentit une vague de dégoût de soi. Sa colère s'était transformée en une haine dirigée contre lui-même. Il était devenu un monstre, indigne de l'amour et du sacrifice qu'Anna lui avait autrefois donné. Un matin, alors que des douces lumières du soleil filtraient par les fenêtres,
David se tenait devant la chambre de Hélène, ne sachant pas s'il devait entrer. Hélène avait l'air fragile, poussée par des mois de tourment. Mais elle essayait toujours de garder son esprit levé. Elle s'occupait d'un petit jardin à côté d'un endroit qui avait été autrefois le sanctuaire d'Anna. Chaque fois que David voyait de fleurs éclatantes, des souvenirs de ce se revenir fort, apportant avec eux un torrent de douleur et de culpabilité. Hélène levait les yeux quand elle vit David s'approcher. Son regard méfiant et plein de blessures. « Que veux-tu » demanda-t-elle. Sa voix douce mais distante. David s'avança lentement vers elle, ses yeux n'étant plus froids et durs, mais remplis d'hésitation et de chagrin. « Je veux parler » dit-il. Les voix basses mal assurées, il avait pensé se mettre à genoux et supplier son pardon. Mais ce fier question plus retard. Hélène le regarde, les yeux remplis d'épuisement et de chagrin. « Qu'ai-je fait pour mériter ta punition » David demanda-t-elle. La voix s'étranglant dans sa gorge. « J'aime même que si j'avais pu prendre ce plat, je l'aurais fait. » Mais tu ne l'as jamais cru. David reste silencieux. Les douleurs lui déchirant la poitrine en écoutant ces paroles. Sa gorge était sèche et son cœur battait tout rompre. Il ne pouvait plus imaginer à quel point il l'avait blessé. « J'avais tort, Hélène, murmura-t-il, des yeux débordant de regret. Je t'ai mal comprise, je t'ai fait du mal à cause de mon propre chagrin. Mais maintenant je sais, tu n'as pas causé les morts d'Anne. Celle qui l'empoisonne, c'était cette infirmière. Celle qu'au foncé, j'étais aveugle crué. Et je suis tellement désolé. » Hélène dit, laissait larmes couler sur ses joues. Elle avait rêvé du jour où David réaliserait la vérité, mais maintenant que ce jour était, elle ne savait pas comment se sentir, après tout ce qu'elle avait enduré. C'était comme si une partie d'elle avait été brisée jamais. « Tu dis que je ne suis pas coupable » murmure-t-elle et fait voix brisée. David prit une profonde inspiration de ses épaules tremblantes. « Je m'attends à ce que tu me pardonnes tout de suite, dit-il, ta voix rauque d'émotion. Mais je te promets que je ferai tout mon possible pour me racheter. Je ferai tout ce qu'il faudra pour prouver que je suis vraiment désolé. Pour te montrer que j'avais tort et que je veux arranger les choses. » Alors que les mots de David se déversaient, révélant qu'elle n'était pas responsable de la mort d'Anna, Hélène eut l'impression que le monde autour d'elle s'était soudainement arrêté. Elle restait immobile, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Son cœur semblait s'arrêter, puis s'emballe follement dans sa poitrine. Une vague complexe d'émotions le submerge, le choc, le soulagement, mais aussi une douleur profonde et persistante et de l'incrédulité. Hélène avait vécu si longtemps sous le poids écrasant de la culpabilité, croyant avoir causé les morts de la femme qu'elle aimait comme une sœur. Elle avait accepté les punitions de David parce qu'elle pensait les mériter, que c'était le prix payé pour ses erreurs. Mais maintenant, sachant qu'elle était innocente, la douleur les déchirait de nouveau. Elle ne savait pas comment accepter cette nouvelle réalité. Tous les tourments, toutes les nuits passées dans l'agonie, le cauchemar n'avait été du qu'un malentendu. Elle serre l'épaule, tout son corps tremblant. « Je n'ai pas tué Anne » murmure Hélène. La voix brisée alors que les larmes brouillaient sa vision. « Alors pourquoi ai-je dû subir tout ça? Pourquoi moi ?» La libération de la culpabilité devint pas comme Hélène l'avait pensé. Au lieu de ce elle laissa vite une blessure profonde qui n'était pas facile à combler. Hélène avait l'impression de dériver un vaste océan sans rien à quoi se raccrocher. Le soulagement se mêlait à la douleur lancinante de la perte et de la souffrance qu'elle avait endurée pendant tout ce temps. Elle n'était pas sûre de pouvoir un jour pardonner David. Mais une chose était certaine, de son cœur n'avait jamais cessé de pleurer. Et maintenant qu'elle devait trouver un moyen de guérir ses propres blessures. Le silence entre eux semblait s'étirer à l'infini, brisé seulement par le doux murmure du vent et le léger balancement des fleurs sous le soleil. Hélène n'était pas sûre de pouvoir un jour pardonner David. Mais elle vit dans ses yeux un chagrin sincère. Une sincérité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Et peut-être que cela pourrait être le premier pas vers la guérison pour eux deux. David commençait à changer. Il essayait de prendre soin d'elle, même si elle gardait ses distances et ne le laissait jamais s'approcher trop près. Il fit nettoyer et aménager la chambre où elle dormait autrefois sur le sol froid. Il faisait installer un vrai lit avec des couvertures chaudes. Il lui apporta du thé. Bien que Hélène ne le boive jamais immédiatement, il regardait le thé avec méfiance, comme s'il pouvait encore être empoisonné. « Tu ne me fais pas confiance, n'est-ce pas » demanda David. La voix douloureuse, 0 son ne répondit pas. Il se contenta de fixer la tasse de thé. Le regard lointain, David réalisait qu'il avait complètement brisé ses confiances. Il savait qu'il faudrait beaucoup de peut-être toute une vie pour reconstruire cette confiance. Même si rien ne semblait s'améliorer, David n'abandonnait pas. Il observait tranquillement Hélène de l'autre, de cœur serré, les voyant baisser la tête, essayant de recoller les morceaux de sa vie brisée. Un après-midi, alors que Hélène s'occupait d'un petit chiot blessé dans le jardin, David s'approchait d'elle. « Tu prends toujours soin de tout, même quand il ne le mérite peu » dit David, les voix remplies d'émotion. Hélène levait les yeux vers lui. « Personne n'était indigne d'amour » répondit-elle. Andrew l'a pris. Entendre le nom de sa sœur fut comme un poignard dans le cœur de David. Il ne put retenir ses larmes, pensant à Anne qui avait tant donné pour rendre le monde meilleur. « Tu sais, » murmurait David, Anne était les personnes les plus importantes de ma vie. Elle faisait tout pour les autres, était tout ce que je voulais. C'était l'évangile. Les hochait la tête, je sais. Je voulais protéger Anne aussi. Elle ne survit quand je n'avais rien. Ils restèrent les dans un
Silence de deuil partagé. Le sentiment de perte et de chagrin les reliait et les maintenait aussi à distance. Un gouffre infranchissable, au fil du temps. David et Hélène apprirent à coexister dans la maison qui portait tant de souvenirs douloureux. Un jour, alors que David était assis dans son bureau, Hélène entre les yeux doux mais résolus. « Je veux partir », dit-elle fermement. David lutta pour retenir son angoisse en entendant la décision d'Hélène. Il savait qu'il n'avait aucun droit de l'arrêter. Aucun droit de la supplier de rester après tout ce qu'il avait fait. Pourtant son cœur se serrait à l'idée de la perdre. Cette fille qu'il avait autrefois punie par elle. Mais qu'il savait maintenant mériter la paix et le bonheur. « Tu n'as nulle part où elle te n'est-ce pas ?» demanda David. Les voix tremblantes. « Reste ici. » Hélène, c'est la maison d'Anna. Et Anna a toujours voulu que tu sois heureuse. Cette maison est aussi ta maison. Hélène baissait-le. Tête des larmes coulant sur ses joues. « J'aurais peut-être dû partir dès que j'ai appris que ce n'était pas moi qui avais empoisonné Anna. » Dit-elle doucement mais avec détermination. « Mais tu sais qu'Anna était aussi importante pour moi que ta propre famille. Et tu es son frère, je ne pense pas qu'Anna aurait jamais voulu que son frère soit consumé par tant de douleur. C'est pourquoi je suis resté. » En espérant pouvoir t'aider d'une manière ou d'une autre, David serra les poings. Son cœur tenaillé par la culpabilité, le remords. Qu'avait-il fait de cette fille si gentille et douce? Tout cela à cause de son propre malentendu et de sa douleur. Hélène prit une profonde inspiration, ses yeux brillent encore de larmes. Mais nous maintenant une force nouvelle. Mais j'ai besoin de toi, David, j'ai besoin d'espace pour guérir. Pour laisser aller ses blessures et pour trouver un moyen de te pardonner. Je ne peux pas rester ici que chaque souvenir de cet endroit plante. David hocha la tête. Même s'il sentait son cœur se briser, il comprit que garder Hélène ici ne ferait que lui causer plus de douleur. « Je t'arrêterai peu, dit-il à voix rauque d'émotion. Mais sache que je serai toujours là t'attendre le jour où tu pourras me pardonner. Et le jour où tu choisiras peut-être de revenir si tu le souhaites. » Hélène se retournait, elle sortit de la piété. Cette fois, David ne ressentit ni colère ni amertume. Il ne ressentit que du vide. Mais il savait que le laisser partir était le premier pas vers la rédemption et la guérison pour 2. Le temps passa lentement après le départ de Hélène. David fut consumé par un profond regret. Chaque jour, il sentait de vide dans la maison qui avait été autrefois remplie de la douleur et de la haine qu'il avait infligée. Pour se racheter, il entamait un voyage non seulement pour honorer la mémoire de ses secrets, mais aussi pour sauver sa propre âme des ténèbres. David crée une fondation caritative au nom d'Anna, dédiée à soutenir les médecins bénévoles dans les zones reculées et mal desservies, exactement comme Anna l'avait fait pendant les 5 dernières années de sa vie. Il s'impliquait personnellement dans les projets n'ayant pas peur de se salir les mains. Construisons des hôpitaux de campagne et finançons des ressources pour ceux qui travaillent sans relâche pour sauver des vies. Chaque fois qu'il pensait le sourire d'Anne, il sentait sa détermination se renforcer. Comme si son esprit veillait sur lui, que l'encourageait à continuer. Un matin, David se tenait silencieusement devant le mur honorant les médecins bénévoles qui avaient consacré leur vie à la mission de guérir le monde. Le nom d'Anne-Vie était soigneusement gravé comme une flamme éternelle. Il toucha son nom. Sentant de sentiments persistants de perte brûler encore dans son cœur. Mais il ressentit aussi un sentiment de soulagement. Sachant qu'il faisait enfin quelque chose de bien, David et une voix familière retentit. De ses suaves, David se retournait et son cœur semble s'arrêter. Debout devant lui se tenait Hélène belle radieuse. Avec une force qu'il n'avait jamais vue en elle auparavant, ses yeux ne contenaient plus de froideur ni de peur. Au lieu de cela, il brillait de confiance ou une paix intérieure qu'elle avait trouvée. David pouvait à peine en croire ses yeux. Elle était revenue. Hélène, murmura-t-il, les voix tremblantes d'émotion. Est-ce que tu vas bien? Hélène hoche légèrement la tête. Ses lèvres se courbaient en un doux sourire. « Je me suis retrouvé, dit-elle le regard clair. Et maintenant je suis prête à t'affronter le passé. » David reste figé. Incapable d'arrêter de sourire qui se dessinait sur son visage, il sentit une douce brise passer. Comme si Anne était quelque part à proximité vers souriant. Et ce moment le peut sans avoir besoin de dire quoi que ce soit de plus, ils se regardèrent simplement. Leurs yeux contenaient une compréhension qui ne nécessitait aucun mot comme cet enfant. Les anciennes blessures avaient commencé à guérir. David prit une profonde inspiration. Sentant une nouvelle légèreté dans son cœur, « J'ai attendu ce jour, admit-il. Mais je n'ai jamais osé espérer que tu reviendrais. » Hélène s'avance, ses yeux ne contenaient plus de ressentiment, mais seulement de la douceur. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, dit-elle. Mais j'avais aussi besoin de temps pour me pardonner moi-même, pour comprendre qu'aucun de nous ne mérite d'être emprisonné par les passés pour toujours. » David hocha la tête où la gratitude inonde son cœur. « Tu es devenue tellement plus forte, dit-il, incapable de cacher son admiration. Oh. J'apprends encore à être une meilleure personne qu'à être digne de tout pardon et de celui d'Anne. » Ils se tenaient sous la chaude lumière du soleil matinal, avec une lueur d'espoir brillant dans leur cœur. Il n'y avait pas besoin de se presser, le chemin à parcourir était encore long vers moi. Ils avaient commencé un nouveau voyage. Un voyage non seulement pour guérir le passé, mais pour reconstruire le morceau brisé de leur vie. Et peut-être trouveraient-ils rédemption non seulement dans les yeux l'un de l'autre,
mais dans leur engagement à vivre une vie digne d'être honorée, exactement comme Anne l'avait toujours voulu pour eux deux. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, sonnez la cloche pour recevoir les dernières notifications, et partagez avec vos amis.